Mon nom à moi, c'est Jeffrey. Mes potes m'appellent Jeff. Si je marque ça déjà, c'est pas sans raison. Ce qui m'est arrivé, ce qui est donc arrivé à moi, Jeff, n'est jamais arrivé à aucune autre personne. Sinon, j'imagine que les gens seraient au courant. Ce qui m'est arrivé va vous paraître un peu con au départ, mais moi, ça m'est arrivé. Je veux dire que si ça vous arrivait aussi à vous, vous seriez sûrement dans le même état que moi maintenant. Et je peux vous dire que je vais pas trop bien. Et si j'écris ça là maintenant, c'est parce que si je raconte ça à tout le monde, on va me prendre pour un dingue. Et je suis pas dingue, mais je sens que je vais bientôt le devenir. Et si on retrouve ça chez moi, c'est sans doute qu'il m'aura retrouvé et que je suis déjà mort. D'ailleurs, je devrais déjà l'être. Tout a commencé un jour comme les autres. Hier en fait. Depuis quelques années, moi et Matt, mon meilleur ami, on attend les vacances pour jouer à Zelda. Pas n'importe lequel, le premier sur 64, Ocarina of Time. Bien sûr, ça fait 3 plombes qu'on l'a fini, mais on cherche des secrets, des trucs cachés. Et depuis qu'il y a eu cette annonce de Miyamoto, on cherche encore plus. Moi, je lui avais dit à Matt que ça ne me surprenait pas, que personne cherchait rien. Mais nous, il fallait qu'on trouve. J'imaginais déjà nos noms cités sur le net, ceux qui ont trouvé le plus grand secret de Ocarina of Time. Mais si j'avais su ce que j'allais trouver hier, jamais, non, jamais j'aurais cherché ce maudit secret. J'ai les boules rien que d'y repenser. Depuis le début de la semaine, je ratissais les moindres coins d'Hyrule. Attention, quand je dis ratisser, c'est ratisser. Je vous dis pas le stock de bombes que j'avais épuisé pour en lancer partout, dans tous les recoins, dans l'espoir d'entendre ce petit son qui fait qu'on débloque un truc. J'étais d'ailleurs loin d'avoir fini mon expédition. Pour tout dire, j'en étais même pas à la moitié. Hier soir, j'étais tout seul chez moi. En plus, en ce moment, la nuit tombe vite. J'étais dans ma chambre en train de jouer, assis sur un tabouret à 2 mètres de l'écran. À côté de moi, il y avait mon lit. Tout ça, j'en suis sûre. Le reste, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Pas de lumière allumée, juste ma télé, le son assez fort mais pas trop, juste pour que j'ai pas à tendre l'oreille pour entendre le bruit de secret. Bon bref, c'est du détail ça. J'étais adulte, à la place du marché, là où il y a plein de zombies. Déjà ça craint d'être ici la nuit, mais j'étais tellement obsédée par la recherche que je m'en foutais complètement. J'ai tout fait. J'ai essayé de poser les bombes pour entrer dans les ruelles. J'ai tué les monstres à chaque fois dans un ordre différent pour essayer de débloquer un truc. J'ai vraiment tout fait. Je commençais même à me dire qu'il fallait changer de lieu. Si je l'avais fait, j'écrirais pas ça. Bah ouais, comme un con, je me suis obstinée. J'ai tout refait, et là. J'étais sur un des côtés, celui à gauche du côté du château de Ganon. Je longeais le mur sans raison, comme si j'allais trouver un passage. Quel débile je fais parfois. Et là, au moment d'arriver dans la ruelle, pof, mon jeu se bloque. Et j'ai aucune idée du pourquoi du comment. En même temps, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je tapote un peu sur ma cartouche, rien du tout. Je retape encore, rien. Et là, je frappe vraiment fort. Miracle, ça marche. Hein? Mais non, ça marche pas, je me dis en voyant l'écran tout noir. Et là, surprise. Je suis dans la ruelle. Elle est exactement comme le reste de la place, bien assortie. Il y a même un zombie. Sans attendre, je m'approche de lui pour le tuer. J'ai le cœur qui bat d'excitation. Et là, bizarre. Le zombie ne m'attaque pas. Je suis juste à côté et il ne bouge pas. Il ne crie pas, il ne fait rien. Immobile comme une statue. Alors moi, bien sûr, j'allais pas laisser passer cette chance. Je le tue en quelques coups avec l'épée Bigoron. Mais quand même, c'est bizarre. Avec en plus la ruelle, je commence à me poser des questions. C'est pour ça que quand tout d'un coup, je sens mon kit vibration vibrer, je fais un bond d'1 mètre sur mon tabouret. C'est la première fois que j'ai peur en jouant à un jeu vidéo. Et pour un truc naze en plus, ma manette qui vibre. Tout de suite, je me trouve con de réagir comme ça, juste parce que j'ai découvert la ruelle et qu'il fait noir, et qu'il y a un zombie qui bouge pas. Là je pige, c'est tout con. Une simple grotte secrète. Pas simple du tout en fait. Je pose une bombe devant moi. Bingo! Un trou est apparu. Sans hésiter, je fonce dedans. Pas la peine de sauvegarder puisque je retrouverai sûrement jamais cette ruelle bizarre. Bizarre, c'est le mot. Mais la grotte, elle était pas bizarre, pire que ça. C'est là que ça commence à se gâter. Déjà, je ne suis pas dans une simple grotte avec des plantes, de l'eau et un coffre. Non, non. Je suis dans un truc tout noir en pierre, comme un temple. C'est encore plus sombre que le temple de l'ombre. Et devant moi, un escalier. Mais il va pas tout droit.
Il part à droite, vous savez, comme celui du temple de la forêt un peu. Alors je m'avance. Et là, juste pour me rassurer, je me retourne pour voir le rayon lumineux qui fait sortir de la grotte. Pas de rayon. Là, c'est flippant. Je peux même plus sortir. Je me persuade donc qu'il y a une sortie plus loin. Forcément, je ne peux pas rester là comme ça pour toujours. Alors j'avance très lentement dans l'escalier. J'utilise le monocle toutes les 2 secondes. Ça m'inspire pas confiance. Pas du tout même. J'avance, rien. L'escalier était super lent quand j'y repense. Au bout de 5 minutes, j'arrive en bas. Ça tourne à droite. Je me retourne avec Z. Je suis dans un couloir, un simple couloir. Enfin, en apparence. C'est la pièce la plus bizarre que j'ai jamais vue. C'est comme si même les graphismes avaient changé. À part Link, tout est sombre. C'est tellement obscur que je vois même pas le bout du couloir. La première chose que je remarque, ce sont les pierres à potins. Ouais, vous savez, c'est les pierres qui donnent l'heure quand on tape dessus. J'en voyais 6, 3 à droite et autant à gauche. Je m'approche de la première à gauche. C'est là que je me rends compte que j'ai plus de fée. Bah ouais, d'habitude, à chaque fois qu'on s'approche d'une de ces pierres, Navi arrive avec le pointeur. Et là, que dalle. Je commence sérieusement à me poser des questions. L'icône d'action se transforme en voir. Alors moi, je sais bien quel texte va apparaître. Le même qui apparaît à chaque fois qu'on regarde une pierre à potin. Ce texte que je connais par cœur. Mais j'appuie quand même pour voir. Ganon n'est pas le vrai malin. Le vrai malin est caché. C'est ce qui est marqué, comme si la pierre à potin me parlait. Sauf que j'étais pas enfant, que je portais pas de masque de vérité et que c'était pas marqué que la pierre à potin me parlait. J'étais convaincue de faire une grande découverte. Je ne me méfiais donc pas de ce message bizarre. Bien sûr, instinctivement, je m'approche de la pierre à potin d'en face afin de trouver quelque chose d'autre. Ganon n'est pas le vrai malin. Le vrai malin est caché. Même message. Là, c'est grave. C'est la première fois que je vois 2 pierres à potin qui disent la même chose. Je m'avance près de la troisième du côté gauche du couloir, même chose. Cette fois-ci, je suis moins surpris. Mais quand même, après avoir fait les 6 pierres et retrouvé le même message à chaque fois, je me demandais bien où est-ce que je suis tombée. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Je continue donc à avancer dans le couloir, lentement, car ma crainte de tomber sur un monstre invisible m'a repris. Aucun monstre. Par contre, je remarque un truc bizarre, une espèce de symbole sur ma droite. Et c'est là que je vois partout sur les murs, il y a des symboles iliens, pas n'importe quoi. Pareil que sur les panneaux, sauf que sur les panneaux, c'est toujours les mêmes symboles. Et là, aucun ne se ressemblait. Par contre, j'avais rien pour comprendre. Mais j'avais l'impression bizarre de ne plus jouer au même jeu. C'était bien trop mystérieux, mais au point où j'en étais, ça me surprenait de moins en moins. J'avançais donc encore. Une porte. Ouais, une simple porte. Voilà sur quoi débouchait ce couloir. J'étais pour le moment assez dégoûtée, et toutes ces surprises commençaient tout de même à me donner une envie pressante. Mais je sentais que je devais continuer, qu'il n'y avait pas que des pierres pourries et des graffitis sur les murs. Je sentais que je devais découvrir un plus grand mystère, que je devais même pas me débiner pour aller aux chiottes, comme si ma vie en dépendait. Alors, je passe la porte. Ce que j'avais pas vu, c'est que c'était une porte sans poignée. Vous savez, celle qui se soulève et retombe dans un bruit du tonnerre. Encore une fois, je sursaute. C'est pas ça qui fait diminuer mon envie pressante, mais c'était rien à côté de la salle dans laquelle j'étais. Ou plutôt, c'est la salle qui n'était rien. En fait, je voyais rien du tout dans cette salle. Impossible de dire si c'était un couloir, un hall ou un escalier. Je voyais même plus la porte. Rien. Le noir total. Tout ce que je voyais, c'était Link, que je faisais courir partout pour trouver de la lumière. Je ne me suis heurtée à aucun mur. Que dalle. Il y avait que dalle dans cette salle. C'est là que j'ai commencé à flipper. Et là, un ricanement. Qui vient du jeu, je précise. C'était la première fois que j'entendais un ricanement dans ce jeu. Les monstres ne ricanent jamais, pas même Ganondorf. Pourtant, je venais d'entendre un ricanement. Je flippais pas mal et ça m'a achevé. J'ai mis pause et je suis pas sortie en courant de ma chambre en direction des toilettes. Si j'avais su, j'aurais préféré me pisser dessus plutôt que de partir. Prenant même pas la peine de fermer la porte étant donné que mes parents n'étaient pas là, je me soulageais tranquillement en pensant à tout ce que j'avais vu jusque-là. Je commençais à me dire que tout ça n'était qu'un jeu vidéo et que j'avais aucune raison d'avoir peur. Je me trouvais con de sursauter au moindre truc.
Seul le ricanement restait vraiment angoissant. Alors je suis retournée dans ma chambre et je me suis rassis sur mon tabouret avant de regarder l'écran de pause. Seulement, c'était plus sur pause. Je suis certain que lorsque je suis partie, j'avais mis le jeu en pause et j'avais regardé avant de passer la porte les 4 faits que j'avais en bocaux. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a fait le plus peur. Link était mort. Quand je dis mort, c'est mort. Par terre avec marqué Game Over. C'était pas possible. Pas possible que je puisse mourir. Pourquoi ? J'avais 20 cœurs et 4 faits. Même si j'avais oublié de mettre pause et qu'un ennemi m'avait tué, il n'aurait jamais eu le temps de me tuer et de m'enlever toutes mes faits avant que je revienne. En plus, j'étais sûre d'avoir mis pause. C'était impossible. Alors je prends la manette et j'appuie sur A pour pouvoir sauvegarder et continuer. Mais l'écran ne bouge pas, comme si le jeu avait gelé là-dessus. Tout ça était impossible, et c'est là que je l'ai entendu, le ricanement. J'ai fait un bond d'1 mètre, le même, exactement le même, mais plus fort alors que j'avais pas touché au volume puisque j'étais sortie. Et quand j'ai vérifié le volume, il était au même niveau qu'avant. En plus, quand on est mort, on est censé rien entendre à part une petite musique. Mais là, c'était un ricanement. J'ai tellement eu peur que comme je pouvais visiblement pas continuer, j'ai éteint la console puis la télé. Ma chambre était donc dans le noir. J'avançais pour allumer la lumière. J'appuie sur l'interrupteur. Rien ne se passe. Imaginez un peu l'état dans lequel je me trouvais. Je venais de vivre un truc super bizarre dans Zelda, et maintenant ma lampe refusait de s'allumer. J'ai pensé que c'était le disjoncteur. Le problème, c'est qu'il était à la cave. J'avais trop les boules pour descendre à la cave maintenant. Alors je suis allée me coucher en cherchant mon lit à tâtons. 1 minute se passa, puis une autre. J'étais tellement perturbée par tout ça que je savais que je n'arriverais pas à dormir. J'avais peur. Peur de quoi ? D'un simple ricanement que j'avais entendu dans un jeu vidéo et de la lumière qui ne voulait pas s'allumer. Je me trouvais un peu ridicule, mais j'avais quand même peur. Et plus je repensais à ce que j'avais vu, plus j'avais peur. Et là, j'ai eu un déclic. Un endroit sombre avec des murs en pierre, un escalier, des symboles bizarres, des statues encore plus bizarres, et d'où l'on ne revient pas. C'était une crypte, un tombeau. J'avais trouvé une crypte dans Zelda. Et vu les messages des pierres à potins, celui qui était enterré là, c'était pas un rigolo. Et puis tout d'un coup, un truc m'a choqué. J'étais en train de jouer, donc il y avait du courant. Pourtant, juste après, il n'y en avait plus. Impossible que ce soit une coïncidence après tout ce que j'avais vu. J'étais torturée par toutes ces pensées, et ce que je me demandais parfois, c'est si j'allumais la télé et la console, que se passerait-il ? Est-ce que ça marcherait ou pas ? C'était le seul moyen de me fixer, car si ça marchait pas, c'était bien mon imagination qui me jouait des tours. Et si ça marchait, je pourrais peut-être en savoir plus. Mon plan était con, pourtant j'y suis allée. Lentement, je me suis levée, et après avoir attendu de m'accoutumer un peu à l'obscurité, je me suis rassis sur mon tabouret, l'ai approché de mon écran, et ai allumé la télé d'une main et la console de l'autre. Les deux se sont allumés. Avant que l'écran n'envoie l'image, le jeu était déjà démarré. Et quand l'écran s'est allumé pour de bon, j'ai vu le même écran que quand j'avais éteint. Pas de cycle Nintendo 64, pas d'écran titre. Non, c'était toujours la même chose, sans aucun moyen de sortir. J'allais donc éteindre la console, ça ne m'avançait pas du tout. Sauf que quand j'ai posé le doigt sur le commutateur pour l'abaisser, le ricanement. Mais ça, c'était rien. Non. Ce qui m'a littéralement paralysé de peur, c'était que le ricanement ne venait pas de la télé, mais de derrière moi. J'avais tellement peur que je n'osais pas me retourner. J'ai même pas éteint la console ni la télé. Je ne voulais plus être dans le noir, même si la seule lumière venait d'un écran qui me faisait peur. J'avais de la lumière. Alors mon écran et ma console se sont éteints tout seuls, comme pour une coupure de courant. J'ai failli m'évanouir à ce moment-là. J'aurais préféré d'ailleurs. Ma tête me faisait mal tellement j'étais pétrifiée, et je serrais la mâchoire à me briser les dents. J'étais dans le noir total. Alors, j'avais tellement peur que j'ai eu à nouveau une grosse envie pressante. C'est là que j'ai tilté. Bien sûr, les toilettes. C'était à ce moment-là pour moi le seul endroit où je pourrais être à l'abri. À l'abri de quoi ? Je ne le savais même pas. Et à vrai dire, je n'avais pas envie de le savoir. Alors j'ai pris mon courage à deux mains
et je me suis lancée. J'ai couru vers la porte de ma chambre. Je me suis tapé le bras contre tellement j'allais vite. Dans mon élan, je l'ai ouverte et j'ai longé le mur du salon pour arriver jusqu'à la porte des toilettes. Je me suis engouffrée à l'intérieur. C'est là que je me suis surpris tout seul, car par réflexe, même en sachant qu'il n'y avait pas de courant, j'ai appuyé sur l'interrupteur et la lumière s'est allumée. Pour la première fois, ça me rassurait. Enfin de la lumière. En plus, dans un si petit espace, je voyais tout. Rien ne pourrait me surprendre. Je verrouillai la porte et m'adossai contre le mur en face de la cuvette. Pendant un instant, mon envie m'avait laissé, mais bien vite elle me reprit, pendant que je regardais la cuvette fermée en haletant comme si j'avais couru le 100 mètres. D'un coup de pied, j'ai ouvert la cuvette tout en baissant mon pantalon. Et là, j'ai hurlé de toutes mes forces. La cuvette était remplie de sang. Ce n'était plus de la peur, c'était de la terreur. J'étais terrorisée et je vous jure que ça m'a coupé l'envie de voir cette cuvette remplie à ras-bord de sang. Vous comprendrez que je ne me sentais plus du tout à l'abri dans les toilettes. J'ai donc essayé d'ouvrir la porte pour revenir dans le salon tout en gardant la lumière des toilettes allumée. Mais la porte refusait de s'ouvrir. J'ai crié et crié et crié encore en secouant la poignée, comme si les toilettes étaient maintenant la pièce la plus dangereuse malgré la lumière. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enlever le verrou. La peur, ça rend con. J'ai donc enlevé le verrou et franchi la porte. Revenant dans les ténèbres, j'avais quand même la lumière des toilettes qui me permettait de voir qu'il n'y avait rien de suspect dans le salon. Rapidement, je repérai l'interrupteur de la lumière du salon et appuyai dessus. Rien ne se passa, ou plutôt si, mais pas ce que j'avais prévu. La lumière des toilettes s'était éteinte. J'étais plongée dans l'obscurité la plus totale. Le ricanement, toujours le même. Il semblait tout proche, comme si on m'avait ri au nez. Je suis tombée par terre d'effroi et j'ai serré mes bras comme si je mourais de froid. Sauf que là, c'était la peur, pas le froid. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'étais certain que j'allais mourir dans peu de temps, que j'étais foutue. Et je cherchais un truc pour m'en sortir. Encore une fois, la peur ne m'a pas bien conseillé. J'ai repensé au disjoncteur. C'était peut-être la seule chose qui pourrait me sauver. Comme si la lumière de quelques lampes allait effrayer la chose horrible qui me poursuit. N'importe quoi. Mais sur le moment, j'en étais convaincue. Pour arriver au disjoncteur, il fallait que j'atteigne la porte du couloir, puis que je traverse celui-ci pour prendre la porte de la cave à gauche qui faisait face à celle de la cuisine. Lentement, surmontant ma peur, je me suis mis à ramper dans le plus grand silence. Autour de moi, j'avais l'impression de voir des choses se mouvoir dans l'ombre. Même si je savais que l'imagination fait toujours voir des choses bizarres, la peur me donnait l'impression que je les voyais vraiment. Alors, j'ai atteint la porte du couloir que j'ai ouverte avec une lenteur extrême. Je me suis relevée et j'ai fait 3 pas dans le couloir. Ma progression a été coupée nette. Tout d'un coup, la lumière s'allume, toute seule, sans que je ne touche à rien. Mon couloir, c'est le même que celui de la crypte. Les symboles partout sur les murs, les pierres à potins de chaque côté. Mais ça, c'est rien. À l'autre bout du couloir, une chose massive, noire. Je ne vois pas ce que c'est avec précision, parce que la lumière s'éteint tout de suite. Une seconde après, elle se rallume. La chose est au milieu du couloir. Je suis paralysée de peur, mais la lumière s'éteint à nouveau avant que j'aie pu bien le distinguer. Tout s'est passé très vite. J'appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Rien ne se passe. Le ricanement tout près. Je sais que c'est la fin et que ma vie va peut-être se terminer au bout de ce couloir. Alors je cours comme un taré, en espérant échapper à cette chose qui me traque et se joue de moi. J'arrive devant la porte de la cave. En un éclair, la peur revient. Elle m'empêche d'ouvrir. Je tremble de tout mon corps et lentement, très lentement, je saisis la poignée. J'entrouvre la porte de la cave. Rien. En bas se trouve le disjoncteur et devant moi l'escalier de pierre qui y mène. J'ouvre un peu plus, toujours rien. Dans un instant de confiance, j'ouvre entièrement la porte. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine et je tombe à la renverse. Les cris aigus et les battements d'ailes de chauve-souris sortant de la cave me déchirent les tympans. Au bout de quelques secondes, le bruit s'atténue. Elles sont sorties. Lentement, je me relève. 1 pas, puis 2. Je suis devant l'escalier. Après une légère hésitation, je descends la première marche, puis la deuxième. En bas de l'escalier se trouve ma seule issue. Soudain, un bruit de porte derrière moi. La porte de la cuisine s'ouvre. J'entends des pas,
le ricanement. Je commets alors l'erreur fatale de me retourner. Dans un sursaut, je vois son visage horrible, ses yeux rouges luisants dans le noir, ses canines surmontant sa lèvre inférieure, son visage blanc, si clair que je n'eus aucun mal à le distinguer dans le noir le plus total. Le malin en personne se tenait devant moi. Jamais je n'oublierai son visage. La peur me fit défaillir et oublier qui j'étais, où j'étais et ce que je faisais. Je crus faire un pas en arrière et en me trouvant face à l'escalier, je basculai dans le vide et le choc entre ma tête et l'escalier me fit perdre connaissance. Je me suis retrouvée ce matin dans mon lit. Je ne porte aucune marque de blessure et plus étonnant encore, je suis vivant. J'ai cherché partout des traces de ce que j'avais vu. Les symboles, le sang, tout a disparu. Mais si j'écris cela, c'est bien parce que je sais que ce n'est pas un rêve. Comment je le sais ? La cartouche du jeu auquel je joue depuis une semaine et que je n'ai jamais retiré de la console a disparu. J'ai fouillé toute ma maison, impossible de le retrouver. Et je pense que plus jamais je ne pourrai rejouer à un seul jeu vidéo de toute ma vie. J'ai une peur folle de tout appareil électronique. Je ne peux même plus ouvrir un livre, j'ai peur de voir son visage. Si j'en parle, on va me prendre pour un dingue et je suis incapable de faire autre chose que d'écrire. J'ai peur de voir son visage horrible partout où je regarde et je n'arrive plus à dormir. J'ai cru entendre un petit bruit derrière ma porte. Il faut absolument que je vérifie ce que c'est.